c'est Vega et bienvenue pour cette petite review de l'épisode 125 de Boruto. Alors oui, ça marque la fin de l'arc du retour d'Urashiki. Je dis du retour d'Urashiki entre guillemets parce que il sera de retour prochainement encore Urashiki bientôt puisque il n'est pas là. J'avais fait une vidéo sur le devenir de Urashiki dans l'anime Boruto et j'avais émis l'hypothèse que du coup il ne serait pas vaincu de cet arc-là et qu'il reviendrait peut-être en tant qu'antagoniste régulier. Ça fait 2 fois qu'il apparaît, 2 fois qu'il n'est pas vaincu, et il reviendra clairement sur... clairement, il reviendra à Urashiki. Et peut-être que même, quand il reviendra, il ne sera pas encore un peu une sorte d'Orochimaru. Le mec, voilà, il est mauvais, mais voilà, c'est un antagoniste régulier. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais du coup, j'en ai plus parlé dans cette vidéo, donc si vous voulez voir cette vidéo, allez voir dans mes vidéos dans ma chaîne, vous pourrez la trouver très facilement. Voilà. Bref. Pour revenir du coup à l'épisode 125, on reprend directement là où le 124 nous avait laissé. Donc Boruto et le clone de Shinki, le clone de Boruto qui s'est métamorphosé en Shinki, et Boruto devant du coup un Urashiki, qui pense que du coup c'est il les a enfin retrouvés tranquillement. Quant à Shinki, je pense qu'il allait faire demi-tour tout de suite, mais en fait non. Non, il arrive comme au Pays du Feu, à la frontière du Pays du Feu, il se fait arrêter par Mirai. Après avoir expliqué à peu près la situation, il y a Sai, parce que Sai aussi apparaît. Du coup, Sai décide d'apporter lui-même Shukaku à Naruto. Et Shinki peut enfin, vu que sa mission est terminée, et c'est ce qu'il dit à Boruto, rejoindre Boruto et pour pouvoir éclater la gueule à Urashiki. Et franchement, cette relation Boruto-Shiki me fait énormément penser à Naruto Sasuke. Je sais que je le dis assez souvent, enfin, je crois que c'est depuis les 2 dernières reviews, je sais que je le dis un peu trop. Mais oui, cette relation me fait complètement penser à Naruto. C'est vraiment... Shinki, dans ses pouvoirs, dans sa façon d'agir, etc., ne ressemble pas du tout à Sasuke. Enfin, plus dans ses pouvoirs et même un peu dans son efficacité. Mais, il y a une mise au point à refaire. Attendez. Voilà. Mais donc oui, Boruto, je sais que je le dis tout le temps, mais Boruto et Shinki se ressemblent énormément à... Boruto et Shinki ressemblent énormément à Naruto et Sasuke. Vraiment, je veux dire, je sais que je le dis déjà depuis deux reviews, etc. Le comportement entre les deux, la petite côté rivalité, etc. C'est vraiment du Goku Vegeta, du Boruto Sasuke. Mais là, vu qu'on est dans l'univers du Naruto Sasuke. Vu qu'on est dans l'univers du coup de Naruto, c'est vrai que ça fait un peu écho. Et c'est sympa. Enfin, j'aime bien la relation entre Shinki et Boruto. Du coup, Shinki, voilà, il dit qu'il n'est plus en mission et il est libre de faire ce qu'il veut. Et là, ce qu'il veut faire, c'est casser la figure à Urashiki, même s'ils savent tous les deux que ils reviendront pas indemnes. Et Urashiki, voilà, bon, Urashiki, il veut pas plaisanter. Du coup, il active directement, enfin directement. Il active comme les Sharingan, enfin les Rinne Sharingan, et tu fais ok, il veut pas plaisanter Urashiki. Et c'est là que du coup j'ai aimé un truc. Alors l'épisode est très cool, le combat qui s'ensuit est génial. Je ne vais pas développer ce qui s'est passé dans le combat, je veux dire, les techniques des uns et des autres, était cool. Et cette complicité de techniques fait encore écho avec du Naruto Sasuke, avec les métamorphoses de chacun. Et le génie du coup de Boruto, pour moi, me fait rappeler le génie de Naruto par rapport à ses stratégies de combat, par rapport au combat. Même si on veut nous dire que Boruto est plus intelligent que Naruto, même Gaara lui balance ça à Naruto, et Naruto il est en mode quoi? Voilà, non, je pense pas que Boruto soit... Il est plus... Oui, c'est plus un génie que Naruto, mais en termes de stratégie de combat, il fait les mêmes coups que son père à son âge, clairement. Clairement, Naruto faisait ça. À son âge, il faisait des clones, et les clones, du coup, il les faisait disparaître pour faire apparaître d'autres clones, pour que l'autre, il pense que l'original est là. En bref, Naruto était quand même un stratège, et il utilisait très bien le multiclonage. Vraiment, il utilise vraiment, je lui ai un bon escient, il l'utilise pas juste pour se dédoubler, se multiplier, etc. Il l'utilise vraiment à des fins stratégiques. Et là, Boruto fait pareil. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de fait que Boruto soit plus intelligent dans le plan... Dans d'autres plans, oui, peut-être, mais dans le plan stratégique, je pense pas. Mais enfin bref, ça c'est un autre débat. Du coup le combat était cool, mais il faudra me expliquer pourquoi Shinki peut faire des putains de techniques. Je veux dire, le mec il veut bloquer Urashiki, il utilise quand même un gros mausolée, on va dire, une sorte de mausolée de l'émail de fer. Et il utilise encore des trucs gigantesques de fer, mais je veux dire,
Le mec, il l'a dit, quand il a scellé du coup Urashiki, un petit peu, il l'a un peu scellé dans l'épisode d'avant. Ah oui, il y a 2 épisodes, ouais, l'épisode d'avant ou il y a 2 épisodes, je sais plus trop. Je crois que c'était l'épisode. Bref. Quand il l'avait scellé, il a dit, bon, moi j'ai plus de chakra, je suis claqué. Ce qui était normal, il a utilisé quand même du Fujitsu, et ça devait, normalement, je veux dire, voilà, c'est qu'un genin. Le mec il est déjà ultra cheaté. Et là il utilise le Fujitsu, il a plus de chakra. Ok, pourquoi pas, il a plus de chakra. Mais quand il revient dans le combat, on croirait que le mec il essayait. Il a passé 2 nuits de repos, et il est en forme, etc. Il a récupéré tout son chakra. Non, là je pense que c'est pas vraiment possible. Je veux dire, à moins que j'ai loupé un truc, mais Shinki, d'où il sort tout son chakra? Je veux dire, le mec il a une infinité de chakra, ou qu'est-ce qu'il a appelé pour dire je n'ai plus de chakra? Ouais, j'ai plus de chakra, mais voilà ce que je peux faire un petit peu quand même. C'était quand même assez balèze comme ce qu'il a fait. Je veux dire, ils ont quand même réussi avec Boruto à acculer Urashiki. Urashiki est un Otsutsuki, on rappelle que Naruto et Sasuke ont eu du mal contre Kaguya, contre Momoshiki, contre Kinshiki. Et Urashiki, ça a l'air d'aller. Quand je dis ça a l'air d'aller, c'est... je veux dire, si le combat aurait continué, ils auraient peut-être eu un avantage, ils auraient peut-être eu un moment où ils auraient pu quand même... entre guillemets, ils ont gagné ce combat. Ouais, soyons honnêtes, Boruto et Shinki ont gagné ce combat à 2. Et ce qui me laisse un peu perplexe. Bon, quand même, surtout quand tu utilises un Reine Sharingan et les dimensions à la Kagome. Mais d'ailleurs, du coup, Boruto a éveillé le Jogan. À ce moment-là, enfin. Du coup, il pouvait voir l'apparition de Urashiki avant même que lui-même se matérialise dans ce monde. Ce qui pouvait du coup permettre d'anticiper ses actions. Parce que du coup, ils ont bien anticipé ses actions, ils ont bien utilisé le clonage, enfin bref, ils ont utilisé tout leur panel de pouvoir, le Rasengan, pardon, etc. Et ils ont pu acculer du Urashiki. Bon, il faut vraiment me rappeler, ça me choque vraiment pour le Shinki et son truc ultra cheaté, quoi. Je veux dire, putain, mais ses pouvoirs sont ultra cheatés, il n'y avait aucun genin dans Naruto qui était aussi cheaté que Shinki, même Gaara, à son âge, qui était ultra fort. Faut pas... Voilà, il était ultra fort, mais là, il dépasse complètement Gaara à l'âge que Gaara avait. Je veux dire, c'est un truc de malade, Shinki. Je veux dire, ce mec, c'est un... Il est super fort. Ce mec est donc super balèze. Je veux dire, Shinki est trop, et vraiment fort. Donc il dépasse même Gaara quand il avait l'âge de... Du coup, il dépasse même Gaara quand Gaara avait du coup l'âge de Shinki, alors que, voilà, je veux dire... Tout ce qu'il fait, c'est du rang d'un Junin. Shinki, là, donnez-lui son titre de Junin, hein, ça va aller plus vite. Clairement, il est ultra cheaté, etc. Et maintenant, en plus, ce qu'il veut faire, c'est... En plus, il veut du coup sauver ses camarades, tout en respectant la mission. C'est un peu ce qu'il a appris de Boruto. Bon, voilà, alors, même s'il comprend pas ce qu'il a appris par rapport à Boruto, avec Boruto, d'ailleurs, la scène d'au revoir du train, c'est un peu du Sasuke... encore du Sasuke Naruto, je veux dire... Bon, Shinki qui fait genre ouais j'en ai rien à foutre que tu viennes, et qui finalement derrière il fait un petit sourire, genre voilà, tu vois, avec les petits pics qu'il lance, etc. Mais là j'ai beaucoup aimé du coup le traitement des personnages de Shinki et de Boruto. C'est peut-être parce que ça me fait... putain, de Boruto, ouais. Peut-être parce que ça fait écho à Naruto Sasuke, et que du coup ça rend un peu la film nostalgique, ou même à tous les rivales entre guillemets existants. Je repars sur du Goku Vegeta pour vraiment ce qui est le plus connu. Alors je sais pas si moi, il n'y a que moi qui vois que ça ressemble un peu du coup à du Sasuke Naruto. D'ailleurs, en parlant de Sasuke, il est de retour, il a repopé, alors le voilà. Je reprends l'exemple du chakra overcheaté. Sasuke, il fait un voyage interdimensionnel, il revient, bon parce qu'il s'était fait piquer son chakra, mais il revient dans le monde parce qu'il a récupéré son chakra, et il a plus de chakra. Il fait un Chidori, du coup Urashiki préfère s'enfuir. Alors il s'enfuit pas dans une dimension, ça c'est un truc à retenir, c'est qu'il se voilà, il s'enlève de la matière, mais pas par une dimension. Alors où est passé Urashiki, c'est une bonne question, mais il s'enfuit. Et voilà, il voulait pas affronter Sasuke, alors que Sasuke n'avait plus de pouvoir. Enfin, il avait plus de chakra. Clairement. Ce qui est assez bizarre, parce que lui, il a essayé de récupérer son chakra. Pourquoi une seule... Voilà, j'ai un seul voyage interdimensionnel, ok, je veux bien que ça prenne beaucoup de chakra, mais alors pourquoi par rapport à Shinki, lui, il aurait beaucoup moins de chakra, alors que Sasuke et Naruto sont quand même les deux piliers du monde shinobi actuel. Donc voilà, bon, c'était un épisode quand même
très bien je pinaille avec ce Shinki overcheaté, parce que sinon il n'y aurait pas eu de combat, mais sinon ça reste un épisode très très sympa, que j'ai vraiment beaucoup aimé, et du coup on retombe sur cet épisode filler, enfin filler entre guillemets, la semaine prochaine. Et voilà, j'en parlerai du coup bientôt sur une autre vidéo sur ce qui nous attend pour la suite et qu'est-ce qui peut nous attendre. En tout cas, voilà, j'espère que du coup cette review vous aura plu, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé vous de l'épisode en commentaire. Et je vous dis du coup à bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto ou Naruto, et ciao!